Merci. Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Bonjour. Voilà, donc c'est l'heure de notre réunion, notre culte que nous avons passé ce matin ensemble. Donc il y aura quelques retardataires, donc le temps qu'ils arrivent, nous allons commencer par la prière. Donc aujourd'hui, nous allons présenter les personnes qui sont malades, les personnes qui ont été guéries, ce qui va dans nos vies en bien ou en mal aussi. On va présenter tout ça. Et suite à la prière, mes frères et sœurs ici présents autour de moi vont prier. Et je vous invite vous aussi à prier chez vous. Profitez-en, mes frères et sœurs, d'être seuls pour commencer déjà à lever la voix à l'Éternel. C'est un bon début, comme ça, quand vous viendrez dans un lieu de culte, ça sera un peu plus facile déjà aussi. Je vous demande à tous de fermer les yeux, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, je me présente, je suis ton fils José. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ce jour que tu nous as donné une fois de plus, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es grand et merveilleux, Seigneur Jésus. Et avec toi, Seigneur, tout est facile, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, pardonne-moi de tous les péchés, Seigneur Jésus, que j'ai pu commettre, Seigneur Jésus. Que si mon vêtement est taché, Seigneur, je te prie que ce matin, tu puisses le laver avec ton sang précieux, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, je tiens à te présenter cette matinée, Seigneur Jésus. Seigneur, que dans cette matinée, tu puisses nous parler, nous guider, Seigneur Jésus. Que toutes les questions auxquelles nous posons, Seigneur Jésus, tu puisses y répondre, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, que tous nos problèmes, tous nos fardeaux, Seigneur Jésus, que ce matin, nous les déposons plus haut ta croix, Seigneur Jésus. Nous voulons être libres, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, en cours des moments un peu plus difficiles, Seigneur Jésus, on ne cesse de le répéter, Seigneur, car il y a ce virus, il y a d'autres choses encore, Seigneur, qui va... Mais je te prie, Seigneur Jésus, que c'est ta volonté, Seigneur, que tu puisses mettre un terme, Seigneur Jésus. Que toutes les personnes qui ont pu s'éloigner, Seigneur Jésus, puissent revenir vers toi, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses garder nos familles dans le creux de ta main, Seigneur Jésus. Amen. Et que si des personnes de notre entourage ont été malades, Seigneur Jésus, que tu puisses poser ta main sur eux, Seigneur, et les guérir, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur Jésus, car tous les jours, Seigneur, des personnes, Seigneur, écoutent ta parole, Seigneur Jésus, et tu vois que nous travaillons pour toi, Seigneur Jésus, via Internet, Seigneur Jésus, et nous voulons continuer à travailler après ce confinement encore plus pour toi, Seigneur Jésus, et parler dans les rues de toi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses nous toucher à chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Seigneur, que nous puissions entendre ta parole, Seigneur Jésus, la comprendre avec simplicité, Seigneur Jésus. Que nos esprits et nos cœurs, Seigneur, notre esprit et notre cœur soient ouverts à toi uniquement, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, je te présente, Seigneur Jésus, ce jour, Seigneur, où des millions de chrétiens et de chrétiennes vont écouter ta parole aussi, Seigneur Jésus, et on va tous prier pour toi et te louer et t'adorer, Seigneur Jésus. Je te prie que tu puisses nous bénir, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, je te remets aussi entre tes mains, Seigneur, tous ces pays en difficulté, Seigneur Jésus, ou toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses te révéler à eux, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent faire une rencontre avec toi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, je tiens à te présenter aussi ce mois-ci qui est un peu spécial, car c'est le ramadan pour les musulmans, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses t'ouvrir à eux, Seigneur Jésus. Que tu puisses faire une révélation, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, que tu puisses mettre les mots à la bouche à chacun de mes frères et sœurs pour qu'ils puissent lever la voix pour toi, Seigneur Jésus, et te louer, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, merci pour cette matinée que l'on va passer auprès de toi, Seigneur. Merci parce qu'en cette matinée, tu vas nous parler, Seigneur Jésus. Parce qu'en cette matinée, Seigneur, tu vas nous bénir, tu vas nous fortifier, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va pénétrer nos cœurs, Seigneur Jésus. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs qui vont écouter ta parole en ce dimanche, Seigneur Jésus. Pour tous mes frères et sœurs qui vont prendre le culte ce matin, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur Jésus, que tu puisses les fortifier, Seigneur Jésus. Seigneur, que là où ils sont, Seigneur Jésus, tu puisses être auprès d'eux, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur. Merci parce que même dans l'épreuve, même dans ces temps difficiles, tu restes auprès de nous, Seigneur Amen. Jésus. Même quand nous t'oublions, toi tu nous as jamais oubliés, tu nous as toujours gardés dans le creux de tes mains, Seigneur. Amen. Je te demande qu'en cette matinée, Seigneur Jésus, tu puisses réunir tous tes fils et tes filles, Seigneur, autour de ta parole, Seigneur Jésus. Amen. 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 Seigneur, mon Dieu, mon roi, je suis ton serviteur, je viens, Seigneur, devant toi, te demander pardon de mes péchés, et qu'aujourd'hui soit surtout un jour de bénédiction, Amen. un jour de guérison, Seigneur.
Oh mon Dieu, tu bénis, tu fortifies et tu remplis. Au nom de Jésus-Christ, que ta volonté soit faite, Seigneur, aujourd'hui, sur la terre comme au ciel. Et béni soit ton nom, ce nom si merveilleux. Ce nom, Seigneur, que tout le monde crie, Jésus de Nazareth. Amen. Jésus, le Fils de Dieu vivant. Alors, nous voulons te donner la gloire par ta puissance. Au nom de Jésus, je t'aime et je t'adore. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier, Seigneur Jésus, pour cette journée que tu nous donnes encore aujourd'hui, Seigneur Jésus, pour pouvoir te louer, t'adorer, écouter ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, que ce matin tu puisses encore te manifester, Seigneur Jésus, au milieu de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande que tu puisses bénir tous mes frères et sœurs en Christ qui sont connectés ce matin, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, que tu puisses aussi les remplir de ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te présenter encore toutes ces personnes qui sont malades, Seigneur Jésus. Je te demande d'étendre ta main, Seigneur Jésus. Ta main n'est pas trop courte pour aller sur chacun d'entre eux et pour établir ta guérison, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, de te manifester, Seigneur, qu'au travers de ces guérisons, Seigneur Jésus, il puisse y avoir de nouvelles personnes qui puissent s'approcher de toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te demandons, Seigneur Jésus, de travailler les cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'il puisse y avoir plus de sauvés pour ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, fortifie chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie que tu puisses faire de chacun d'entre nous des piliers, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Dieu Tout-Puissant, moi aussi, Seigneur, je veux lever ma voix, Seigneur mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour pour nous rappeler, Seigneur mon Dieu, Seigneur, que tu es venu sur cette terre pour chacun d'entre nous, que tu as ouvert tes bras pour nous, Seigneur mon Dieu, que tu as un amour infini pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci. Merci de nous avoir gardés durant cette semaine. Merci pour nos familles, pour nos maisons. Merci pour nos amis aussi, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu permets que ta parole puisse être annoncée librement encore, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur, encore une fois, Seigneur, te présenter toutes ces personnes, Seigneur, qui écoutent ta parole, Seigneur, et te demander de les bénir, Seigneur mon Dieu. Te présenter aussi toutes ces personnes qui sont malades, Seigneur mon Dieu, et te demander, Seigneur mon Dieu, d'apporter la guérison dans les cœurs, Seigneur. D'apporter la guérison dans les corps aussi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, manifeste-toi grandement, Seigneur, dans les cœurs, dans les vies, Seigneur. Tu vois aussi, Seigneur, toutes ces personnes qui font le ramadan. Je te demande, Seigneur, que tu puisses ouvrir leurs yeux, Seigneur, que tu puisses enlever le voile qu'ils ont devant leurs yeux, Seigneur. Et que, Seigneur, ils puissent voir que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur mon Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, pour ta présence. Merci parce qu'encore une fois, aujourd'hui, tu vas nous parler, Seigneur mon Dieu. Amen. Alors, adieu. Amen. Avant de laisser la place au serviteur, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, dans la famille, moi je travaille, mon frère travaille, mes parents travaillent pour Dieu aussi. Donc je vous prie, s'il vous plaît, de prier pour nous, de nous donner la force de continuer, car c'est pas évident. Il y a de la fatigue qui se ressent, même si on ne le voit peut-être pas en fait, c'est du travail. Donc mes frères et sœurs, je vous prie aussi que vous puissiez prier pour nous aussi, pour nous aider Amen. à avancer. Amen. Amen. Aussi, par rapport à la prédication qui va avoir lieu, si vous avez des commentaires, si vous pouvez les faire à la fin de la réunion, ça serait plus facile pour nous à répondre. Si vous voulez qu'on prie pour vous aussi, n'hésitez pas à envoyer des messages ou des commentaires pendant la prière, pendant la prédication aussi. Et n'hésitez surtout pas à nous dire des retours en fait. Que s'il y a eu des bénédictions, si Dieu a agi en vous, vous a parlé, n'hésitez pas à le mettre car ça donne de la force pour les frères et sœurs et pour nous aussi car on voit les fruits en fait. Je vais maintenant laisser la place au serviteur qui va annoncer sa parole et je vais le présenter. Amen. Oh mon Dieu, je te présente ton serviteur qui va annoncer ta parole, Seigneur Jésus, que tu puisses te servir de lui, Seigneur Jésus, que tu puisses parler à travers lui, Seigneur Jésus, Amen. et que ce matin, Seigneur Jésus, que rien ne puisse nous perturber, Seigneur Jésus, mais que nous puissions être uniquement avec toi, Seigneur Jésus. Amen.
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai une requête à vous faire et on va prier de suite. J'ai prié ce matin pour Anita parce qu'il est très fatigué. Alors, on va se mettre maintenant et on priera plus tard aussi. C'est pour que Dieu arrête la pus qu'il a dans les reins. Il a du pus. Et le Seigneur peut tout faire. Amen. Alors, pour respect à Dieu, on va fermer les yeux. Je sais que Dieu a fait son travail déjà, depuis 4 heures du matin. Alors, on va demander à Dieu qu'il la guérisse une fois pour toutes. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te présente Nina. Je te présente Nina, Seigneur. Tu l'as guérie complètement, tu sais le virus qu'il a. Et je te présente Anita. Anita, Seigneur, c'est les reins. Maintenant, tu l'as guérie complètement. Tu guéris ces 2 femmes, Seigneur. Amen. Tu les guéris complètement au nom de Jésus-Christ. Que tu enlèves tout ça qu'il a. Maintenant, Père, une fois pour toutes, ce virus disparaît. Je ne veux plus, Seigneur, entendre parler au nom de Jésus de Nazareth. Et pour Anita, que la pus s'arrête et que ses reins trouvent l'usage normal, propre. Amen. Seigneur, et qu'il ne reste plus dans cet hôpital ou l'endroit où il est, mais qu'il puisse déjà commencer à sortir pour la gloire de Dieu. Et pour porter témoignage, Seigneur, que c'est toi que tu fais, ce n'est pas l'homme qui fait. L'homme, nous sommes rien. Nous sommes rien que de la poussière de la terre. Mais nous comptons avec toi, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen et amen. Je bénis Dieu parce que aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, Dieu est là, comme tous les jours, mais particulièrement le dimanche, quand on va faire le culte. Pourquoi ? Parce que c'est consacré qu'à lui. Parce que c'est pas arrêté de travailler. Il ne s'arrêtera jamais de travailler. Vous croyez en Dieu? C'est bien. Parce que le diable aussi croit, mais il le craint. Alors la prédication d'aujourd'hui que j'ai reçue, on va prêcher. C'est comme nous sommes chrétiens, c'est quand nous devenons chrétiens. Je bénis Dieu, parce que je crois que vous êtes chrétiens. Amen. Amen. Alors, c'est à ce moment-là que nous avons cru. Alors, 1er de Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. La charité, c'est égal amour. Hein? Parce qu'en hébreu, c'est charité. Non, en grec, excusez-moi, c'est charité. C'est charité qui veut dire amour. Dans la version Louis II, il va marquer amour. Hein? Alors, on voit ces 3 choses que Dieu va parler. Il va dire la plus grande chose, c'est l'amour. Je ne dis pas le contraire. Tout ça qu'on doit faire, on doit le faire par l'amour. Mais on va parler de la foi. Vous savez que nous avons la foi naturelle. Exemple, on peut se confier dans l'homme. L'homme peut se confier dans la richesse. Parce qu'il s'achète ci, il s'achète ça. Gloire à Dieu. Il se confie dans la richesse. Alors, on va voir beaucoup de choses sur le naturel. Nous pouvons se confier à un ami, faire confiance à un ami. Et c'est naturel. Et nous avons une totale confiance sur cette personne que nous croyons qui va nous aider. Amen.
Et après, des fois, on est déçu. Mais l'homme croit à ce qu'il voit. Quand nous avons la foi naturelle, c'est quand nous avons un malade, je vous dis ça, nous avons un malade, et nous mettons notre confiance au docteur. Et nous disons, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que cet homme, j'ai confiance en lui, il a dit qu'il va être guéri, il nous a donné, et il nous a alors acheté des médicaments. Pourquoi nous croyons ce docteur? Parce que nous faisons confiance au docteur. Parce que nous avons vu des résultats par cet homme. Ou nous avons fait confiance à quelqu'un que nous avons confiance, ou un membre de la famille, et comme il a eu des résultats, nous croyons que Dieu peut faire quelque chose. Alors nous le faisons confiance. Il se faut s'opérer, on se fait opérer parce que nous avons entendu que c'est un bon docteur. Alors c'est ça, être naturel. La foi naturelle, nous croyons, ils vont dire c'est un bon docteur. Et nous le croyons, et je bénis le nom de Dieu. Parce que l'homme, nous vivons plus par la vue. Nous vivons beaucoup par la vue. Comme beaucoup disent, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Maintenant, quand nous sommes chrétiens, nous avons les deux. Le naturel et le surnaturel. Le surnaturel, c'est une autre chose. La foi surnaturelle, c'est une autre chose. On ne compte sur personne. Nous comptons seulement sur Dieu. Amen. Et que ce soit pour la maladie, l'infirmité ou tout autre problème, notre foi est en Jésus-Christ. Des fois, il faut être réaliste. Nous croyons à ce que nous voyons. C'est pour ça que nous avons la foi naturelle et la foi surnaturelle. Alors, la foi surnaturelle, on va le voir ensemble, comme ça se présente. Hébreux 11:5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, mais qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et je dis Amen, gloire à Dieu. Amen. Pourquoi la foi? La foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Il est écrit en Romains 10. Alors, c'est là la foi. Nous avons un jour entendu de sa parole, et sa parole nous a pénétrés par son esprit. C'est lui le rémunérateur. On va continuer, on va lire le 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Gloire à Dieu. La foi vient quand nous faisons sa volonté. Nous ne la voyons pas, mais nous croyons. Nous marchons par la foi. Et aujourd'hui, vous êtes chrétiens, gloire à Dieu, vous marchez par la foi. Alors, marcher sur le surnaturel, c'est important. Pour quelle raison? La raison que nous ne le voyons pas, mais Dieu se trouve là, au milieu de nous. Amen. Amen. Et Dieu t'aime comme tu es. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de croire et avancer. Et faire sa volonté. Et avancer. Aujourd'hui, ton problème que vous avez, Dieu va le résoudre. Mais simplement, il te laisse une chose.
Crois. Crois simplement et tu seras sauvé. Mais là, on parle des infirmités, de maladies, des choses surnaturelles et des choses naturelles. Parce que nous pouvons être malades, même que nous sommes des chrétiens. Mais nous mettons toute notre confiance en Dieu. Amen. Amen. Les chrétiens doivent vivre par la foi. Le chrétien vit par la foi. Amen. Le chrétien ne vit pas comme ça. Le chrétien doit croire ce qu'il vit. Et vivre par l'Esprit de Dieu, être relevé par l'Esprit de Dieu, avancer par l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est bien de lire la parole de Dieu et je suis pour ça. Mais le comprendre par l'Esprit de Dieu, c'est encore mieux. Amen. Comprendre par l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose de très important. Vous savez quelque chose? Ça fait des années que je lis la Bible, je regarde, j'écoute, et je relis, je prie. Plus les années passent, et je trouve la Bible encore plus dure à comprendre. Parce qu'on doit le vivre par la foi. Il y a des paroles, des choses, des textes, que c'est pour nous difficile à comprendre. La raison, parce que c'est les Juifs qui l'ont écrit, c'est les Juifs qui parlaient, mais c'est les Grecs qui l'ont écrit. Alors, c'est très dur. Mais si vous vivez par la foi, alors c'est tout différent. Croyez. Croyez simplement et vous verrez qu'est-ce que c'est Dieu. Vous connaîtrez la puissance de Dieu. Et c'est ça qui veut Dieu de vous. Vous avez un problème, Dieu peut le résoudre. Amen. Mais pour ça, il faut y croire. Croire égale foi. Et c'est ça que Dieu veut de vous. En Romains 10, 17, Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Nous voyons bien que la foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons vient de la parole du Christ. Vous devez avoir Christ dans votre vie. Amen. Parce que c'est le rémunérateur de la foi. C'est lui qui monte par la foi. Si votre foi est faible, que vous avez des doutes, parce que le doute va contre la parole de Dieu. Alors, et le doute ne vient pas de Dieu, vient de notre ennemi, c'est le diable. Alors, dites, Père, au nom de Jésus, je ne veux pas de ce doute. Il faut le rejeter loin de vous au nom de Jésus. Réprimez-le. Parce que Dieu est grand à tout moment. La foi peut déplacer, la parole dit, la foi peut déplacer des montagnes. Amen. C'est incroyable, mais moi je le crois. Parce que Dieu il est comme ça. Il n'est pas autrement. Je peux dire ce que j'ai vécu par des miracles, des prodiges. Mais ça dépend comme il est votre foi. Il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas s'accepter, il y en a qui même vont donner la gloire à Satan en disant que ça ne vient pas de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, et à l'heure qu'il veut. Alors, croyez, et vous verrez la puissance de Dieu. Amen. Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je bénis Dieu. Vous savez, ça qui vient de lire,
ça que je veux dire, mes frères, mes sœurs, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est un message. Mais je veux rester dans la foi. Parce que le message d'aujourd'hui, c'est la foi. Peut-être les gens ne vous comprennent pas. Mais ça, c'est quelque chose. Dieu dit, ces paroles-là, la foi déplace des montagnes. Alors, là, je vais m'arrêter, je vais mettre une parenthèse et je vais m'arrêter 5 minutes. Pour quelle raison? La raison, c'est, je faisais de la montagne, j'étais en Espagne et je faisais des campagnes parce que j'ai toujours fait des campagnes. Et vous savez qu'est-ce que Dieu est si merveilleux? Où je mettais le pied pour marcher, un derrière l'autre, où je mettais les pieds, il y avait de l'or, des perles précieuses, de tout. Mais pour quelle raison? La raison que Dieu, c'est un Dieu qui n'a pas de limite. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Amen. 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 Une autre fois, il y avait une femme qui était morte, et j'ai prié pour cette femme. Je ne pouvais pas faire autrement que prier parce qu'on me l'avait apporté. Mais comment on doit faire pour avoir la foi, pour réveiller un mort? Parce que là, c'était pas clinique, c'est rien, il était vraiment mort. Mort de mort. Il ne respirait plus, c'était fini. Je ne sais pas combien de temps il était mort. Mais vous savez quelque chose. Dieu, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu grand. Quand j'ai prié pour cette femme, je n'ai pas imposé les mains, j'ai prié à haute voix au nom de Jésus-Christ. Je dis mort, au nom de Jésus, lâche. Mort, au nom de Jésus, tu lâches, son esprit revient. Mort, lâche. Et à bout de 3 fois, la femme a commencé à tousser et à ressusciter. Est-ce que ça a été par ma puissance? Non. C'était la puissance de Dieu. Mais nous avons un prix à payer. Et le prix que nous devons payer, c'est la prière. Amen. Pour avoir cette foi ferme, c'est de se mettre à prier. Et demander à Dieu que Dieu te donne ce que tu as besoin. Vous savez, je suis quelqu'un quand je prie, ça m'est arrivé de pleurer. Et je pense que vous aussi, vous êtes arrivé. Pour quelle raison? La raison que je me donne entier à Dieu. Et vous devez vous donner entier à Dieu. Il ne faut plus mettre le doute en Dieu. Parce que si vous mettez ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, alors vous n'arriverez pas. Dieu vous dit aujourd'hui, laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Et ça que vous ne comprenez pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues, des personnes qui sont venues vers moi et m'ont dit, André, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je ne croyais pas et maintenant j'y crois. Vous savez, j'ai été jeté, mais ça je m'en fous. Moi, mon regard est en Christ. Toi aussi, ton regard soit en Christ. Amen. Ton regard, c'est d'avancer de Dieu. Et vous savez, les églises, ils étaient loin. Mais avec Dieu, ils m'ont levé les distances par l'Esprit. Alors j'allais dans les églises. À m'inviter, j'allais. La raison, c'est qu'un chrétien doit avancer par la foi. Amen. Amen. Et avancer par l'amour de Dieu. Si vous aimez Dieu, c'est très bien. Vous avez la foi, c'est très très bien. Ayez la foi pour avancer avec Dieu. Ça, c'est le premier point qu'un chrétien doit avoir. C'est la foi. Et avancer par la foi. Et croire par la foi de tout ça qui arrive. Croyez, Dieu est capable d'ouvrir
les écluses des cieux, pour te montrer qu'il existe. Amen. La nature même montre qu'il est existant. Les fleurs, le ciel, tout nous le montre Dieu. C'est le créateur de tout. Alors, si tu ne crois pas en Dieu, alors il est grande ta religion. Ta religion est grande. La religion, ça veut dire que vous faites toujours pareil. Mais nous sommes des croyants, pas de religieux. Amen. Amen. Alors, si quelqu'un vous dit je suis athée, il recommence, il va dire il est grande ta religion. Il faut lui parler clairement. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et avancez par la foi. Amen. Ne craignez personne par la foi. Même qu'ils se mettent des centaines et des milliers de personnes, mais j'avance par la foi, je crains personne. Et je bénis Dieu. Amen. 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 Alors nous voyons que, fin de la foi engendre, je dis bien engendre quoi? L'espérance. Un chrétien doit avoir toujours l'espérance dans sa vie. L'espérance, sentiment de confiance en l'avenant qui porte à entendre avec confiance la réaction de ce qu'il désire. Ça veut dire que, je vous dis, quand j'ai marqué tout ça, vous croyez que Dieu va venir. Amen. Comme les disciples, avancez avec cette confiance. Ils croyaient, ils croient que Jésus va venir enlever son église. Et tous, ils ont cru, ils croient. Et moi aussi, je crois, et je dis Amen. Amen. Je dis Amen parce que je crois que ce qui est en train de se passer, de ce virus, nous amène à quoi? À avancer pour Dieu, pour croire à l'enlèvement de l'Église. Il faut mettre notre confiance en lui. Vous savez, moi j'ai ma mère, il est fatigué, il est malade, mais j'ai cette confiance que Dieu va l'enlever avec nous. Comme vous avez l'espérance que votre mère va être guérie, ou votre père, ou un membre de votre famille, ou un ami, et vous avez cette confiance, cette espérance. L'espérance, c'est d'y croire. L'espérance, c'est que ça se colle à la foi. Et moi, j'ai cette espérance que pour ça que nous avons prié est déjà arrivé. Amen. Ou sinon, je ne serais pas derrière cette table, en train de vous regarder. Bah, je vois presque personne, mais je peux vous dire quelque chose, je peux regarder, mais sachez une chose. Je serai là, assis, en train de boire un café, et c'est tout. Mais j'ai l'espérance. L'espérance nous relève. L'espérance, nous attendons. Vous attendez un cadeau de Dieu, Dieu vous l'a déjà donné. Amen. Amen. Plus nous tardons, le cadeau sera encore mieux. L'espérance, c'est quelque chose que nous attendons, espérons. C'est pour cela que nous pouvons décider la foi et l'espérance. Pourquoi la foi et l'espérance? Parce que les deux vont ensemble. La foi réussit, l'espérance donne la fin. Hein? Alors, la foi nous donne vraiment d'être enracinés, et l'espérance, c'est la fin. C'est la fin. L'espérance, c'est la fin de tout. Et je bénis Dieu. On va le voir ensemble. Jean 5, verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Je bénis Dieu. Amen.
Mais là, il va se passer que l'eau ne pouvait pas bouger. Pour la raison, c'est l'ange qui descendait, c'était Dieu. C'était Jésus. On peut dire ce qu'on veut. Un ange, c'était Jésus. Mais là, Jésus était là. Il s'est fait homme pour nous. À cette époque-là, il se trouvait là. Et Jésus, est-ce que vous pouvez faire bouger l'eau en étant là? Il a tout pouvoir, toute puissance. Mais il y a quelque chose qui m'a plu, c'est qu'il va demander à cet homme, paralytique, 38 ans, qui était comme ça, et que personne ne pouvait. Dieu va se mettre, il va chercher toujours la pire des personnes, où il était vraiment très mal. Pourquoi? Pour le relever. Et Dieu va le relever. Il va lui dire ces paroles-là. Il attendait tout le monde, il y avait des aveugles de tout. Ils attendaient le mouvement de l'eau pour se jeter. Ils croyaient au surnaturel, car il avait vu. Ils avaient l'espérance que ça bouge et qu'ils se jettent avant les autres. Et là, ils avaient l'espoir. Alors, on va lire le Matthieu 8, versets 5 et 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Mais nous voyons la foi de cet homme, du centenier. Il va dire, dis un seul mot. Un seul mot. Vous savez, il y a des gens qui viennent vers moi. Ils me disent, prie pour un tel, prie pour ça ou pour... Pourquoi? La confiance est là. Ils font confiance comme homme de Dieu, mais ils font confiance à Dieu qui est avec moi. Amen. Alors, je crois que Dieu guérit. Amen. Amen. Depuis quelques confinements, j'ai prié pour des malades, les malades, ils ont été guéris. Pour quelle raison? La raison qu'ils ont cru en Dieu. Ils ont cru au message. Pourquoi? Avant tout, il vient la foi et après, l'espérance. Ils ont espéré cette guérison. Ils ont cru à cette guérison parce qu'ils ont eu la foi. Alors, nous voyons que cet homme dit non. Mais nous voyons que dans la lecture plus loin, cet homme, il va être guéri du centenier. Mais il va dire, va. Vas-y chez toi, car il est guéri. Avant d'arriver, des hommes vont venir vers lui. Ils vont dire, celui-là que tu aimes est guéri. À quelle heure? Va dire aux ingénieurs, à telle heure. C'était à l'heure même que Jésus a dit, vas-y. Allez-y. Allez-y, croyez que l'infirmité est partie. Croyez-le de tout votre cœur. Vous ne serez pas déçus de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est un Dieu merveilleux. C'est ça l'espérance. L'espérance, c'est d'y croire. Il se colle à la foi, croire. L'espérance, réussir. Vous avez réussi votre test.
Dieu t'aime. Et Dieu, la voix du faible, du malheureux, Dieu l'entend. Amen. Amen. Toi aussi, si tu as l'espoir d'être délivré de ton problème, n'importe lequel, sache que Dieu est là. Il va t'aider, comme il a fait avec le centenier. Croyez, vous aussi, de ça que je suis en train de lire, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne trompe pas. La parole de Dieu, il a mis pour chacun de nous, que nous soyons, juifs, grecs, esclaves, riches, pauvres, il a mis pour tout le monde, pour que nous avons l'espérance. Et aujourd'hui, Dieu te dit, et l'espérance que je suis avec toi. Veuillez m'excuser. En Jean 4, 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. alors, mes amis, quand Jésus parle à la Samaritaine, il va lui parler de cette manière-là. Alors, comment prier dans l'esprit? Comment prier par l'esprit? Prier par l'esprit, ça ne veut pas dire passer tant de temps parler en langue. C'est pas vrai. Vous savez, nous apprenons tous les jours. Amen. Moi, je pense, si on me disait, il faut parler tout le temps en langue, parce que Paul, dans ses épîtres, il dit, j'accepte, je ne fais que ça, je ne sache. Alors, parler en langue, c'est très bien, mais nous avons besoin de nous exprimer doucement dans notre cœur et dire, Seigneur, ça. C'est pour ça qu'il dit, celui-là qui l'adore, nous adore en esprit. Parce que quand nous parlons en langue, mes amis, c'est notre esprit qui est en communion avec l'esprit et nous ne savons pas ce que nous disons. Mais sachez quelque chose. Comme il a dit Paul, je parle plus que vous tous réunis de parler en langue. Mais de parler en langue, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Que Dieu m'en garde. Dieu est content qu'on parle en langue. Mais qu'est-ce qu'il veut Dieu? En esprit, en vérité, je peux parler et je suis en train de prier Dieu pour que Dieu puisse nous bénir, nous aider. J'ai un problème, je suis en esprit en train de communiquer avec Dieu. Et là, personne ne peut se mettre. Alors, adorez Dieu en esprit et en vérité. Adorez Dieu dans toutes les manières. Vous voulez parler en langue? Parlez en langue. Mais quand on parle en langue, nous ne savons pas ce que nous disons. Notre esprit, oui, mais nous ne savons pas. Mais parlez et demandez à Dieu à chaque moment de vous aider. Au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que je dois demander? De quelle manière je dois prier? Et Dieu si grand et si merveilleux qui va vous dire, le Saint-Esprit, comment vous devez prier, comment vous devez demander, comment la prière doit monter au Père, au nom de son Fils bien-aimé, Jésus. Vous aimez Dieu? Moi aussi, je l'adore. Alors, je vous laisse, je vais continuer, mais on va passer à notre étape. Jésus, ici, croit. Dieu ne le voit pas. Dieu est esprit. Amen. Il y a un seul Dieu. Même les musulmans le disent. Il y a un seul unique Dieu. Et nous parlons de la Trinité et ils ne croient pas à la Trinité. Ils croient qu'il va venir un homme. Amen. Maintenant. Mais ils ne savent pas que c'est l'Antichrist. Mais ils vont s'apercevoir. Et pour eux, ça va être difficile de passer les états de confusion ici. Les états de tribulation qu'il va voir. Mais vous ne passerez pas ces états de tribulation. Si vous acceptez Jésus et vous avez l'espérance de partir avec lui. Amen.
parce que vous avez des enfants. Alors vos enfants partiront avec vous. C'est ça qu'est-ce que j'aime Dieu. Amen. Maintenant, la foi, l'espérance. Maintenant, nous rentrons à l'amour. L'amour, mes amis, l'amour. Vous savez, dans l'amour, c'est quelque chose de très profond. Vous savez, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est inimaginable. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Croyez-moi que l'amour, c'est quelque chose de très bien. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ce matin, vers 4 heures, je me lève, c'était 3 heures ou 4 heures, je me lève parce que j'étais très mal. J'ai rêvé que ma mère était morte. Alors, j'ai eu même mal à la poitrine. Et j'ai prié parce que le Seigneur avertit ses serviteurs. Et je me suis mis à prier pour que ça n'arrive pas. Pour que ça n'arrive pas, la mort. Et croyez-moi, j'étais tant angoissé de l'amour que j'ai pour ma mère que je ne savais pas comment faire. Je tournais, je retournais, j'étais très mal. Je n'arrivais même pas, j'avais du mal à respirer. J'étais vraiment angoissé. C'est ça l'amour pour quelqu'un. L'amour que j'ai reçu, c'était l'amour si profond. Quand je vois et j'entends que quelqu'un a perdu un membre de sa famille, un enfant en particulier, c'est la plus grande douleur qu'il peut avoir, je pense. Eh bien, croyez-moi, c'est quelque chose de très profond. Très, très profond. Personne connaît ces douleurs. Quand je dis personne, moi je ne la connais pas encore et je ne la souhaite pas. Mais sachez quelque chose, mes amis, et croyez que ça ne nous arrive jamais. Mais pour ceux qui sont arrivés, pour le comprendre, il faut passer par là. L'amour, c'est quelque chose de très important, de quelque chose de très puissant. Elle est aussi forte que la mort. L'amour, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Vous avez déjà lu ce verset, Jean 3, 16. Alors, vas-y, Antonio. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, c'est Jésus qui parle. Et Jean va écrire, comme tous les autres, vont écrire ça qu'ils ont entendu, pour porter témoignage de Jésus. Mais là, il va se trouver, il va dire ces paroles-là, venant du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors moi, je peux vous dire quelque chose. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon à tout moment. Qui donnera son Fils à mourir? Qui? Mais Dieu l'a fait. Pour chacun de nous. Parce qu'il fallait quelqu'un de pur. Quelqu'un qui accepte ses souffrances. Et Dieu l'a fait. Croyez-moi que si nous entendons ça, c'est parce que nous devons mesurer notre amour. J'aime ma mère. Le plus que j'aime, c'est ma mère. Mais j'aime encore plus mes enfants. Et ma mère, c'est la même chose. Alors, aimer. Aimer,
c'est quelque chose d'important. S'il n'y a pas d'amour, la foi et l'espérance est vaine. Mais si vous avez l'amour, tout est relié dans une même paye, une même pièce. Je bénis Dieu. Il faut être sincère avec l'amour. La parole dit, 1 Corinthiens 13, 1, Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Nous savons que la charité veut dire amour. Je vous ai dit, même que vous avez la foi, l'espérance de voir quelque chose, mais si vous n'avez pas d'amour, ça ne sert à rien. Je peux faire un cadeau à quelqu'un pour dire je l'ai pardonné, mais si vous ne le faites pas avec amour, ça ne vous sert à rien. L'amour croit tout le monde. L'amour pardonne tout le monde. L'amour ferme les yeux parce qu'il cherche qu'à aimer. Alors, quel amour as-tu? Vous savez, même s'ils ont parlé mal de vous, que vous avez fait des choses qui ne sont pas agréables, s'ils viennent vous demander pardon, sachez pardonner. Pardonner, c'est très important. Tu pardonnes avec un amour sincère. Mais ça ne veut pas dire de manger avec eux. Mais ça veut dire de les aimer. C'est ça, pardonner. Moi, quelqu'un me fait quelque chose, je les aime, je lui parle. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Un impact. Et l'impact s'appelle amour. Vous dites, je te pardonne. Ça ne vous coûte rien de le voir faire un petit coucou. Mais ça ne veut pas dire de vivre avec eux. Mais ça veut dire aussi de l'aimer. L'amour, c'est quelque chose de très important dans la parole de Dieu et chez nous. Et je bénis Dieu pour tout ça. Si quelqu'un vous a fait du mal, sachez pardonner, surtout avec l'amour. 1er de Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour, mes amis. Mes frères en Christ, que vous me regardez, Dieu est amour. L'arthrétique, c'est pas de Dieu, c'est le cancer de l'Église. L'arthrétique, c'est l'orgueil. Pour quelle raison? Parce que vous vous trouvez mieux qu'une telle et une telle, alors vous vous relevez. Vous savez, il y en a qui aiment qu'on le pardonne, mais que lui, pardonner, ils ne savent pas pardonner. Ils gardent la haine en eux. Et Dieu ne veut pas. Dieu est amour. Tu peux prêcher d'ici demain, mais tu ne sais pas pardonner, tu ne sais pas aimer. Tu ne sais pas pardonner, ça veut dire que tu ne sais pas aimer. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Dieu à la croix, il a fait ces paroles-là. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils se font. Pardonne-leur. Moi, je suis rien qu'un homme et j'ai beaucoup de défauts. Mais j'ai aucune qualité peut-être. Mais la qualité que j'ai, je vais vous la dire, c'est que j'ai Jésus dans ma vie. C'est ma qualité. Et je dis tout ce que je dois dire de la part de Dieu. Mais toi, aujourd'hui, tu dois vivre de cette manière parce que tu es chrétien et que tu aimes Dieu.
Le fruit de l'amour, le premier fruit de l'amour, en Galates, c'est quoi? C'est l'amour. Galates 5, vous pouvez le voir, 22. C'est l'amour. C'est le premier fruit. Et ce fruit de l'esprit, ça vient de Jésus-Christ. Ça vient de Jésus. Vous aimez Jésus? Amen. Amen. Et gloire à Dieu. Alors, sachez aimer, sachez pardonner. Amen. Romains 5,